Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. Les fils d'Israël comparèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle, affirme saint Paul aujourd'hui. Alors oui, frères et sœurs, le Christ a bien fait de nous des créatures nouvelles. Oui, Jésus nous a bel et bien sauvés de la mort et du péché. Mais il arrive que nous ayons quelques difficultés à éprouver ce salut, à le vivre au quotidien. Jésus nous a bien obtenu le salut sur la croix, mais nous peinons parfois à déployer cette vie divine dans nos existences concrètes, dans nos vies à nous. Alors, comment faire ? Comment accueillir ce salut ? Comment laisser la grâce du Christ se déployer dans nos cœurs ? La question est immense, mais la parabole de l'enfant prodigue nous apporte quelques éléments de réponse. Elle nous permet de comprendre un peu mieux l'action de Dieu dans nos vies. Pour cela, il suffit de regarder les personnages un par un. Le Père tout d'abord. Le Père de l'enfant prodigue représente évidemment le Père éternel. Jésus lui prête deux traits de caractère tout à fait remarquables. Le premier, c'est qu'il laisse son fils partir, librement. L'enfant prodigue rafle son héritage, prend ses bagages et file mener une vie de désordre. À chaque fois que nous commettons un péché, le même scénario se répète. Dieu nous laisse faire. Il ne veut pas nous contraindre à rester auprès de lui. Il ne veut pas nous forcer à lui obéir. Parce que dans la parabole, comme dans nos vies, Dieu nous aime comme ses enfants. Cela signifie qu'il veut nous laisser libres et non pas soumis comme des domestiques. Deuxième trait, après le départ de l'enfant, le Père désire son retour. Même s'il l'a laissé partir, le Père attend son enfant. On voit cela dans le fait qu'il aperçoit son fils repentant alors que celui-ci était encore loin. C'est donc qu'il le guettait. Et il en va de même pour nous. Dieu attend notre retour. Il veut nous pardonner. Il veut nous libérer des péchés multiples qui entravent notre existence. Alors n'attendez pas les grandes fêtes pour aller vous confesser, frères et sœurs. Si un péché vous pèse, confiez-le au Seigneur le plus vite possible. Si vous allez à la messe tous les dimanches, par exemple, il est bien de se confesser plus souvent qu'une fois par an. Pour ma part, j'essaye de tenir le rythme d'une fois par mois. Et croyez-moi, j'ai toujours des choses à dire. Bref, ce que Jésus nous dit aujourd'hui avec cette parabole, c'est que le Père de l'enfant prodigue, comme notre Père céleste, il nous laisse toujours libres, mais il désire toujours
renouer son alliance avec nous. Penchons-nous maintenant sur ce fils prodigue qui nous ressemble tant. Nous pouvons aussi lui trouver deux aspects qu'il est facile de transposer dans nos vies personnelles. Le premier aspect, c'est qu'il se laisse séduire par les séductions du monde. Excusez-moi, c'est la palissade, mais il est normal pour nous aussi que les séductions soient séduisantes. C'est leur nature d'être attirante et c'est notre nature que d'être attiré. Et donc, Dieu ne va pas supprimer tout ça. Dieu ne va pas faire en sorte que la bonne nourriture nous dégoûte, ni que la beauté de l'autre sexe nous repousse, ni encore que le désir de se divertir nous rebute. Le père du fils prodigue ne dit pas à son enfant que le monde est laid, sans intérêt, dangereux. En fait, ce qui manque au fils prodigue, c'est qu'il ne goûte pas suffisamment aux joies de son père. La petite leçon ici, c'est pour nous que le bon moyen de lutter contre les tentations, ce n'est pas de les faire disparaître. La meilleure manière de lutter contre les tentations, c'est d'apprendre à jouir et à nous réjouir des bonheurs que Dieu nous donne. Un mari comblé par son épouse résiste aisément au charme de sa secrétaire. Un chrétien nourri par une vie de prière fervente n'a nul besoin de consulter son horoscope. Bref, quand nous vivons de la grâce, les séductions de ce monde perdent beaucoup de leur attrait. Et alors nous avons moins envie de quitter la demeure de notre Père. Le deuxième aspect que nous partageons avec l'enfant prodigue, c'est que nous devons parcourir le même chemin spirituel que lui pour retourner au Père. Je ne dis pas que nous devons dilapider nos biens dans une vie de désordre, mais nous devons nous aussi passer de l'attrition à la contrition, c'est-à-dire passer du regret de nos péchés parce que nous en avons honte et qu'ils nous font mal, au regret de nos péchés parce qu'ils blessent notre relation à Dieu et Dieu lui-même. Vous voyez ce qui fait repartir le fils prodigue de la maison. C'est son mal-être au milieu des cochons. C'est sa souffrance, c'est son inconfort, c'est sa peine à lui qui lui font commencer un retour vers son père. Mais ce qu'il obtient une fois qu'il est rentré, c'est beaucoup plus. Il est rétabli comme fils. Et donc, de même, nous aussi, quand nous allons à la confession, n'y allons pas seulement pour nous sentir mieux avec une conscience bien nette et sans péché. Allons-y pour renouer notre relation filiale avec notre Père. Allons nous confesser pour nous réconcilier vraiment avec Dieu. Et nous arrivons enfin au fils aîné. Hélas, nous pouvons reconnaître que nous lui ressemblons parfois de plusieurs manières. Comme lui, il nous arrive de jalouser les grâces reçues par nos frères. Comme lui, il nous arrive de peiner à nous réjouir du bonheur des autres. Comme lui, il nous arrive d'oublier que tout ce qui est au Père est aussi à nous. Et comme lui surtout, il nous arrive de rester dans la maison du Seigneur, sans joie et sans désir de partage. Alors, frères et sœurs, choisissons de suivre en ce carême le chemin que le Père nous propose dans l'Évangile. Suivons le Fils prodigue, revenons à Dieu de tout notre cœur, et soyons bien certains qu'il nous attend, qu'il désire nous prendre dans ses bras, nous couvrir de ses baisers, nous combler de sa grâce. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui me voit le Père. Et qui me connaît aussi le Père. Et déjà vous l'avez vu. Où est le
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.